Hello, hello tout le monde, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du lundi. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous laisse tranquillement arriver. Bon, je vais tapoter quand même un peu mon écran histoire de... On va commencer, je pense. On va pouvoir commencer puisque on en est à 1200 likes. Allez mes chéris, qui est concerné? On va parler de ton autre. Aujourd'hui, on m'a demandé de te faire un message à propos de ton autre. Donc, qui sont ceux et celles qui sont les plus concernés et quels sont les signes astrologiques de vos autres qui sont les plus concernés? Allez, je ferme les yeux, on est parti. Ça tombe pas, on va couper, prendre. Hop, hop. Il y en a une ici. Voilà, hop, hop. Et j'en prends une. Voilà, parfait. Normalement, tout y est. Allez, le soleil. Bon, il fait gris aujourd'hui, mais le soleil, Vénus, Scorpion et Capricorne. Les Scorpions, les Capricornes, si vous avez votre autre qui est effectivement de ce signe-là, alors, Scorpion, Capricorne, Taureau et Bélier, pour le coup, eh bien, vous serez les plus concernés par ce message. Donc, on va voir ce qui se passe pour votre autre. C'est lié à votre situation amoureuse, à la manière dont vous vous aimez, vous-même et à la manière dont votre autre vous aime. Alors pourquoi pas mes chéris? Mais en tout cas, on a du bonheur, de l'intimité, de la sexualité et des choses à découvrir avec le Scorpion. Un petit peu de stress, mais il faut effectivement analyser ce qui se passe au niveau peut-être social. Social, mais plutôt professionnel, d'accord? Au niveau de la carrière, au niveau de la réussite professionnelle. Et pour tout ce qui va concerner également les petits sous, les gros sous, voilà, les questions d'héritage, etc. Donc, on va voir ça ensemble. Parce que pour le coup, le taureau, le capricorne, le bélier, le scorpion, c'est marrant parce que on est sur bélier, scorpion qui ont, entre guillemets, les mêmes planètes pour pouvoir les régir. Mars, par exemple, régit les signes du bélier et les signes du scorpion. On est dans à peu près les mêmes énergies de puissance, de volonté d'agir, avec une forme d'impulsivité. Mais là, il va y avoir peut-être une très grande transformation pour vous, mes chéris. Donc, ou pour votre autre, vous adapterez, mes chéris. Mais comme j'ai le bélier avec la maison 1, on va quand même bien parler de votre relation. On n'est pas en train de parler de personnes extérieures à votre relation. Donc, on va voir ce qui se passe pour vous. D'accord? Pour vous et pour votre autre. Alors, changement de maison, pourquoi pas? Il y en a, vous déménagez là, on me dit, hein, mes chéris. Il y en a, vous déménagez, changement de maison. Ah ben oui, changement de maison et sexualité, pourquoi pas? D'accord. Alors, oracle des miroirs, changement de maison, sexualité, tranquillité. Il y en a, vous déménagez et pour le mieux, hein, pour votre vie, mes chéris, là. D'accord? Ça va vous faire du bien. Ok? Alors, ça va vous faire du bien parce que peut-être que là où vous vivez actuellement, vous êtes dans une période d'instabilité en raison de la jalousie, par exemple du voisinage, ou en raison de la jalousie en règle générale. Hein? D'accord? Alors, quelles sont les personnes qui, avec lesquelles vous échangez, avec lesquelles vous communiquez présentement, mes chéris? On vous dit, tant vous que votre autre, qu'il faudra faire attention avec qui vous parlez, avec qui vous échangez, que ce soit dans le virtuel ou dans le réel. D'accord? C'est important parce que je pense que ce sont des personnes effectivement qui peuvent vous marabouter avec le magnétisme là, qui peuvent vous marabouter, qui peuvent vous lancer des sorts, qui peuvent vraiment ne pas vous vouloir du bien et ce par jalousie. D'accord? Alors, en plus, si vous êtes entre guillemets en contact avec ces personnes-là, peut-être de manière contractuelle, c'est-à-dire que, par exemple, ce sont des personnes avec lesquelles vous échangez par rapport à votre activité professionnelle, par rapport au travail ou par rapport à une évolution de carrière, c'est sûr que ça peut être embêtant. Ou alors parce que vous devez échanger avec eux pour des raisons d'argent, mes chéris, je répète, à nouveau, ça peut être désintéressant. D'accord? On peut vous jalouser par rapport à ça, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que après cette forme d'instabilité, il y aura la sécurité et la tranquillité. Mais ça provient du monde spirituel. N'oubliez pas la carte de la tranquillité avec une position zen comme ça. C'est vraiment que c'est lié au spirituel. C'est relié aux ancêtres, c'est relié aux guides, aux forces de l'invisible, aux entités qui effectivement peuvent vous aider.
d'accord, vous accompagner. Et là voilà la carte des entités, comme c'est pas un hasard. Comme quoi, ce n'est pas un hasard. Donc, on veut vous faire sortir effectivement d'une forme d'emprisonnement, d'enfermement, de tristesse dans lequel éventuellement vous auriez pu vous sentir en ce démarrage de journée, mes chéris. On vous dit de prendre vos distances par rapport à ces personnes-là. Et à nouveau, il y a vraiment du déplacement, du voyage ou du déménagement dans l'air. On vous dit, mes chéris, de ne pas vous inquiéter si... Par contre, votre autre a des problèmes avec la justice. Là, pour le coup, si vous ou votre autre, vous avez des problèmes avec la justice au point qu'il y ait emprisonnement, enfermement ou repli sur soi, voilà, on vous demande de faire ce qu'il faut, spirituellement parlant, pour pouvoir gérer cette histoire-là, mes chéris. Ce serait génial si vous faisiez ce qu'il faut. Voilà, pour pouvoir vous protéger. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, c'est vraiment parce que au niveau de la loi, ça va pas trop. D'accord? C'est vraiment ça. Il y a une grosse trahison au niveau légal là. D'accord? Une grosse trahison sur le plan administratif, sur le plan de la loi. OK? Donc, si jamais vous vous rendez compte que, par exemple, quelqu'un fait plus de peine de prison que prévu, ou si, par exemple, il y a quelqu'un qui a de gros ennuis avec la justice, là, pour le coup, j'espère que, spirituellement parlant, vous serez accompagnés, aidés spirituellement, s'il vous plaît, mes chéris, parce que, humainement, vous êtes sûr et certain qu'on est en train de vous faire des sales coups, là. Donc, si c'est pas des fausses preuves ou ce genre de choses, mais en tout cas, c'est un sale coup qu'on est en train de vous préparer pour moi ici. D'accord, entre les fausses preuves, et pour le moment je reste là-dessus, mais ça peut ne pas être forcément des plus agréables. Ah oui, et puis on vous dit qu'au niveau de la loi, ne pensez pas que avocats et et autres, n'est-ce pas, ne sont pas dans tout ce qui est relié au mystère, au mystique, d'accord, ou au spirituel. Ok, vous avez des personnes qui peuvent effectivement fonctionner au niveau de loge ou au niveau de confrérie, et donc par voie de conséquence, si vous derrière vous n'êtes pas protégés, mes chéris, c'est compliqué. Si les ancêtres ne sont pas derrière vous, mes chéris, c'est très compliqué. Donc effectivement, le seul moyen de faire justice et que la justice véritable soit appliquée, ben, c'est pour ça que nos ancêtres parlaient de la Mahat, n'est-ce pas? Voilà, faut pas se laisser faire. Hein. La Mahat, c'est ne pas se laisser faire, surtout lorsqu'on sait que l'on n'est pas en tort, en tout cas pas à la hauteur à laquelle tout le monde voudrait bien que on le soit. Ok, donc si jamais il y a des forces d'accusation là qui sont énormes par rapport à une situation, s'il y a des dénonciations ou quoi, s'il y a une trahison qui est là, mes chéris, la Mahat voudrait que on fasse effectivement ce qu'il faut spirituellement parlant pour que justice soit rendue. Ok. Ne vous laissez pas faire, hein. C'est pas parce que c'est l'administration, c'est pas parce que c'est la justice que les gens ne sont pas assis dans des choses et puis qu'ils ne vont pas vous chicoter pour que vous puissiez prendre plus cher que ce que vous ne devriez, hein. Ok? Donc, mettez ça en tête, gardez ça en tête. Et puis, si effectivement, c'est bizarre parce que j'ai des déménagements, changements de maison, et puis j'ai la loi. C'est très spécial, hein, ça. Et puis, j'ai l'enfermement. J'ai plusieurs scénarios différents, hein, là, mes chéris, mais on va voir ce qui tombe. Merci de tapoter vos écrans, mes chéris. On en a 6100 likes. Le bonjour à ceux et celles qui viennent à peine d'arriver. Si ça tombe pas, je coupe et je prends pour mes scorpions, capricornes, taureaux, béliers. Alors... c'est sûr que j'avais pas du tout le scénario de la séparation, mais c'est une séparation pour qui? C'est une séparation pour vous, pour votre autre, ou il est question de votre autre avec un tierce masculin ou une tierce féminine? Ah ben ça c'est sûr que si jamais il y a une séparation d'avec un tierce masculin ou une tierce féminine, ça peut être un petit peu compliqué là, mes chéris, d'accord? Surtout au niveau de la loi. Donc, je comprends l'enfermement s'il y a prison ou enfermement tristesse, hein, d'accord? Alors, séparation, santé. Pourquoi le tirage est mélangé comme ça? On passe du coq à l'âne.
Donc, on a géré la situation de changement de maison, c'est OK. On vous a dit qu'il y a sexualité dedans, donc il y a bonheur, OK? Ensuite, on vous a parlé de tout ce qui est lié à la loi. On vous a parlé d'enfermement. Et on vous dit que, normalement, il faut être protégé parce que vous aurez affaire aux personnes qui sont dans les confréries, etc. Et là, maintenant, on me parle d'une séparation. Mais dites donc... Alors, une séparation qui a peut-être une action sur les raisons de santé ou se séparer d'une activité qui est reliée à la santé. Alors, si vous êtes dans le corps du médical et que vous devez changer effectivement d'activité professionnelle, mes chéris, ce sera peut-être le moment et c'est peut-être ça qui pose un souci pour le moment. Hein. Allez, ça tombe pas, je coupe. Ah oui, ça cause un souci à un ou plusieurs enfants ici. Alors, votre séparation ou la séparation de votre autre d'avec un tierce masculin ou une tierce féminine pose des soucis à la santé d'un enfant ici pour moi. Un enfant ou plusieurs enfants. Alors, on vous donnera des clés là. Donc, on revient encore sur l'histoire du changement de maison. Et puis, il y a de la jalousie ici. Bon, on vous donne des clés, on vous fait des ouvertures là, mes chéris. C'est bizarre pour moi. C'est bizarre pour le moment, hein, mes chéris. C'est mélangé. On vous donne des clés, ça fait des problèmes, ça fait des palabres. Tout le monde parle. Tout le monde parle de cette histoire-là, mes chéris. Les gens papotent beaucoup à propos de cette situation-là. Au vu des grands changements, là, pour vous qui vont arriver. Ouh là là. Alors, j'en ai aussi, vous vous séparez peut-être effectivement, ou c'est votre autre qui se sépare de quelqu'un alors que il ou, enfin, du moins, elle, ils ont un enfant ensemble, hein. D'accord? Oh là là, j'ai la carte qui est à l'envers. Et puis, en plus de ça, on vous dit que votre autre peut être coupable ici, hein. D'accord? Pour de vrai. La culpabilité à l'envers, c'est que il y a des preuves de ça. D'accord? Bon, je reste sur l'idée que si il y a des preuves, il faut pas que ce soit des trucs qui soient trop aggravants ou du moins qu'on n'aille pas rajouter sur des preuves là, mes chéris, hein? Pour aller sur des fausses preuves avec des fausses accusations. D'accord? Parce que c'est pas parce que quelqu'un est coupable, par exemple, d'avoir fait un acte, par exemple, de tromperie, qu'il faut en rajouter là où il y en a pas, hein? OK? C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas vous laisser faire rien dans tous les cas. Ah ben, parce que ça papote au point que on ne sait pas si du coup de l'autre côté là, le tierce masculin ou la tierce féminine, on ne sait pas si c'est son goni là qui est en train de... On ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, on ne va pas rester là-dedans. On avait trop un joli message, mes chéris. Et puis, vraiment, il y a quelque chose qui est relié à la maison. Je reste sur ça. Ça sent le mensonge à plein nez, là. Il y a du mensonge et des fausses accusations pour moi dans cette situation-là. Voilà. Donc, j'espère que vous pourrez vous projeter de manière positive et que vous ne laisserez pas effectivement qu'un tierce masculin ou une tierce féminine projette ces sales énergies sur vous parce que sincèrement, là, ça va pas le faire. On n'aime pas du tout, hein, mes chéris, là. On n'aime pas, on n'apprécie pas. Ok, oui, ben, il faut prendre vos distances par rapport à la jalousie, là, hein. D'accord? Donc, que ce soit la jalousie au niveau du travail ou que ce soit la jalousie parce que, par exemple, justement, c'est au niveau du travail qu'on a une tierce. Mes chéris, on ne veut pas, hein. D'accord? On ne laisse pas ça comme ça. Et je réitère, si votre autre effectivement a commis une erreur en étant effectivement avec un tierce masculin ou une tierce féminine, je réitère, ce n'est pas une raison pour pouvoir rester dans une forme de culpabilité ou d'accepter que toutes les accusations pèsent contre lui ou contre elle. Ok? Et d'autant plus si derrière il y a du mensonge. On va vous donner des clés, mes chéris, là. Je sais qu'il y en a qui vont pas du tout digérer cette histoire-là. Parce qu'ils veulent qu'on leur dise qu'on n'a qu'à
on n'a qu'à blâmer leur autre là. Et puis moi, c'est pas ce que j'ai, mais je suis désolée, hein, j'ai le soleil, j'ai Vénus. Alors c'est vrai qu'il y a une profonde transformation parce qu'il y a des choses qui étaient jusque-là cachées. En plus, avec les questions d'argent. Mais mes chéris, je suis désolée. Non. Moi, j'ai pas le ressenti de il faut accuser à tort, il faut aller faire des fausses preuves, il faut accepter que les gens mettent des fausses preuves, des trucs. Je suis pas d'accord avec ça. Et c'est pas ce que j'ai en énergie. De la chance par rapport à l'enfermement. Compromis. Bon, de toutes les façons, les examens de santé vont révéler quelque chose concernant peut-être la paternité d'un masculin. Ça, c'est sûr et certain. D'accord? Et de toutes les façons, ces vérités-là vont éclore. Et de toutes les façons, il y aura effectivement un déplacement de prévu. Ça ne va pas changer, mes chéris. Et c'est un voyage en amour et c'est ça qui va faire du bien à la famille. Il y a un bonheur derrière. On est OK? Ouais, là, c'est incroyable. Là, j'ai du mensonge, là, mes chéris. C'est dommage que dans ce jeu-là, on n'ait pas la carte, mais j'ai du gros mensonge. Donc, mes très chers masculins, vous allez être tranquille, mais c'est sûr qu'on vous a trahi, là. Oh là 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 là. Heureusement que vous êtes protégés parce que ça ne l'aurait pas fait, hein. D'accord? Heureusement que vous êtes protégés, hein. Ah bah oui, et puis comme ça fera boomerang sur les ennemis, là, pour le coup. Ça va leur faire les jambes, là. Bah ouais, boomerang à l'étranger. D'accord? Donc j'espère effectivement, mes chéris, que vous aurez fait ce que vous aviez à faire. Et je suppose que même lorsque vous vous êtes senti un petit peu bizarroïde, là, ces jours-ci, pourtant normalement, aujourd'hui, on nous a parlé d'une très bonne semaine, hein, là. Ah ben c'est vrai qu'on nous parlait d'une séparation en douceur quand même pour la semaine, pour certains et certaines d'entre vous, mais on vous disait quand même bien qu'il y avait un renouveau au niveau amoureux. Ça veut dire qu'il y en a pour lesquels effectivement vous avez été en couple, en relation avec quelqu'un, mais vous vous séparez parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà là, d'accord? Donc je réitère, même si effectivement vous êtes coupable parce que effectivement vous avez fait une erreur, vous avez commis une erreur, mais par contre aller rajouter des soi-disant preuves pour rien, là, pour ajouter sur votre culpabilité, c'est niette. Donc, effectivement, en ce sens-là, il y a eu trahison. Donc, oui, il y a eu une grosse trahison, là, mes chéris. Alors, j'espère pour vous, mes très chers masculins, d'autant plus. Et donc, mes très chers féminines, lorsque vous consultez pour ce masculin-là, j'espère pour votre masculin lorsqu'il se sépare d'une tierce. Donc, mes très chers masculins, j'aime bien vous parler à vous. J'espère que pour vous, que vous n'avez pas trahi le bouclier qui vous protégeait, hein. D'accord? Parce que sinon, le boomerang, entre guillemets, ce sera pour votre poire aussi, hein. D'accord? Donc, on vous avertit que si vous avez pris mot avec le monde spirituel, si vous avez pris mot, vous avez déjà été faire des boulots chez un féticheur, là, mes chéris. D'accord? Au niveau d'une confrérie, vous êtes rentré dans une confrérie. Mais je vous parle de nos confréries authentiques, hein. D'accord? Voilà, dans notre spiritualité, dans nos spiritualités africaines ancestrales. Vous avez pris mot, vous avez fait un boulot. Peu importe la raison pour laquelle vous aviez fait le boulot. Par exemple, si c'était pour se séparer ou quoi. Et que vous n'avez pas remercié, mes chéris, là. Ah. OK? Donc, si vous vous sentez étrange en ce moment, c'est peut-être ça, hein? Parce que si le boulot, il a fonctionné et que finalement, vous décidez que vous ne revenez pas pour remercier les entités. Je vous ai déjà dit, vous êtes trop ingrat. Je vous ai déjà dit ça, hein? Vous êtes trop ingrat. Africain. Ah! Vraiment, you be you. Comment est-ce que tu peux aller faire un boulot chez quelqu'un, ça a fonctionné, et puis tu lui dis pas? Tu dis, non, ne dis pas à la personne, hein, mais les entités là, tu les prends pour des humains. Nos objets sacrés là, nos bolis là, tu les prends pour des humains. Nos vaudous là, tu les prends pour des humains. Tu penses que ce sont des humains. Genre, tu peux aller trouver quelque part où te cacher pour que les bolis là ne te voient pas. Ah bon? D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu as intérêt à aller retrouver la personne chez laquelle tu as fait boulot pour aller remercier. OK? Voilà, parce que le problème, c'est que tu as trop d'ennemis. Et déjà que tu es coupable, donc si jamais en plus derrière les ennemis que tu as, ils vont encore te lancer sur, mais c'est que cette fois-ci, ça va prendre sur toi.
Ça là, ça va prendre sur toi. Et puis au niveau légal, ça va être très compliqué. Donc on réitère, mes très chers masculins. Donc du coup, mes très chers masculins, Scorpion, Capricorne, Taureau, Bélier, s'il vous plaît, quand vous avez pris mot avec le monde spirituel, j'étais loin. Oh là là, j'étais très loin. J'étais très loin d'avoir capté ce qui se passait. Jusqu'à ça. C'est jusqu'à ça. On vous a donné les clés. On vous a donné les clés de maison. On vous a donné les clés pour une séparation. La séparation, normalement, elle s'est faite. Donc, si vous avez fait un boulot par rapport à ça, la séparation, c'est OK. Maintenant, si jamais il y a des répercussions sur la santé d'un enfant par rapport à la séparation, il y a quelque chose de pas clair. Si on vous a aidé pour la séparation et que malgré tout, il y a un enfant qui est malade ou des enfants qui sont malades, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, ça veut dire que peut-être que la tierce, effectivement, elle aussi, elle s'est levée parce que finalement, vous êtes séparés d'elle. Donc, maintenant, quand tout va bien là, pourquoi vous n'allez pas remercier? Parce que si elle se lève sur les enfants là, mes chéris, mais ça veut dire que ça va prendre puisque vous êtes pas protégés et vous n'avez pas protégé les enfants. Vous n'avez pas protégé. À partir du moment où on est ingrat, on ne protège pas ses enfants. Voilà. Comme ça c'est dit. Quand tu es ingrat là, ça veut dire que tu mets tes enfants en palabre avec le monde spirituel parce qu'il n'y a rien qui les protège. Mais les entités vont retirer leurs mains. Pourquoi? Ils vont te protéger au nom de quoi? Si tu es ingrat. Vous aussi, vraiment. Donc, mes très chères féminines, si vous comprenez pas ce qui s'est passé, il s'est séparé de la tierce et puis finalement, lui-même, c'est maintenant qu'il a des problèmes là. Faut aller voir qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait pris comme mot avec le monde spirituel et puis qu'il n'a pas tenu sa promesse. Il a dit qu'il va venir remercier et puis il n'est pas venu remercier. C'est ça là. Voilà. Parce que je vous répète à nouveau, les entités, c'est pas des humains. On n'y a pas un coin sur cette planète là où vous allez pouvoir vous cacher d'eux. Ça n'existe pas. Donc, quand ils ont fait un boulot pour vous et que ça a fonctionné, là, faut venir les remercier. Point barre. Il n'y a pas une autre solution. Quand vous reconnaissez pas aussi, quand ça fonctionne et puis maintenant vous allez dire que c'est Momo qui vous a donné, que c'est Allah qui vous a donné, que c'est Yesu qui vous a donné. C'est tout le monde sauf eux qui vous a donné alors que vous savez où vous êtes rentré aussi. C'est ça là aussi qui va vous faire des problèmes, qui va vous faire avoir des problèmes. Vous êtes arrivé chez Féticheur, vous êtes arrivé chez Vaudouisant, vous avez été voir les traditionalistes, vous avez été voir, comment on appelle, les chasseurs, vous êtes rentrés partout. Et puis, après, vous allez dire que c'est autre chose qui vous a donné, qui a permis que vous sortiez dans les griffes d'une tierce. Va voir même qu'est-ce que la tierce vous avait fait. Va voir qu'est-ce que la tierce vous avait fait. Et puis, on vous a enlevé de ça et puis maintenant, vous faites comme si, genre, ça va aller pour vous. Laissez-moi, je parle beaucoup. Je ne parle pas beaucoup aujourd'hui, là, et je suis fatiguée. On vous a fait un message pour la journée qui est du coup disponible mais hors YouTube et je vais vous faire le message de la suite de cette journée. On vous remercie d'avoir été avec nous. Merci de vous être abonnés. Merci d'avoir tapoté vos écrans. Et puis on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Le prochain live, ce sera mercredi. À très vite mes chéris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.